C'est par une pensée pour les victimes des explosions survenues à Boston en marge du marathon de la ville que le ministre d'État a souhaité débuter la conférence de presse mensuelle du gouvernement. Quelques mots pour s'associer à la douleur et l'effroi de tout un pays. Autre thématique d'actualité internationale évoquée par Michel Roger, le débat qui agite actuellement le pays voisin, la France, autour des paradis fiscaux. Le ministre d'État a tenu à répondre aux attaques plus ou moins directes qui visent la principauté. Et ce matin, j'ai tenu à redire que Monaco n'était en rien un paradis fiscal, que les banques monégasques, françaises ou étrangères, étaient sous le contrôle prudentiel de la Banque de France, qu'il était impossible pour un Français d'ouvrir un compte à Monaco sans que immédiatement le fisc français soit automatiquement informé, et qu'enfin, au regard des 4 critères de l'OCDE pour être un paradis fiscal, Monaco ne remplissait aucun de ces 4 critères. Nous avons une fiscalité, nous vivons de l'impôt. Monaco vit de la TVA, de l'impôt sur les bénéfices des entreprises et des droits de mutation. Ce système fiscal qui existe est le même pour tous, pour les monégasques comme pour les résidents. Nous avons une économie réelle, nous sommes le contraire d'un pays offshore. Le grand dossier de l'actualité locale a connu quant à lui une étape importante en fin de semaine dernière. Il s'agit du projet de nouveau CHPG après l'annonce par le prince souverain du choix du groupement qui mènera les travaux. En 2010, le prince Albert II avait souhaité que la première version retenue soit revue. Aujourd'hui, le projet choisi après une large concertation va permettre de réaliser une économie d'environ 30 millions d'euros par an dans le coût de fonctionnement des lieux par rapport au projet initial. Il répondra aux besoins de la population de Monaco et des alentours, tout en répondant aux exigences environnementales. C'est un programme qui a également été retenu sur ses qualités environnementales, puisque c'est une équipe, ils se sont associés avec une équipe très performante en matière environnementale, de tout ce qui est développement durable, et c'est une équipe et un projet très proactif en matière de préservation de l'environnement et du développement durable. Également ses qualités fonctionnelles, puisque c'est un bâtiment très fonctionnel, très facile d'utilisation, qui permet de mettre les 20 blocs opératoires sur un même niveau puisqu'il est très étalé. Et c'est également le programme qui nous livrera le plus de parking à la fin, avec notamment, et ça c'est très important, une livraison de 270 parkings déjà d'ici 3 ans, en 2017. Le nouveau CHPG sera officiellement livré en 2026, mais une première phase sera achevée dès 2022. L'avenir du régime de retraite du personnel non médical du CHPG a aussi été au cœur de cette conférence, avec la présentation d'une réforme qui correspond aux attentes des agents hospitaliers. L'occasion également de révéler plus généralement les résultats des différents organismes sociaux, et des résultats optimistes. Globalement, nos organismes sociaux, c'est-à-dire nos caisses de maladie et nos caisses de retraite, à la fois de nos salariés et de nos travailleurs indépendants, se portent bien, puisque tous les régimes sont excédentaires. En tout cas, nos régimes maladie, la CCSS et la CAMTI donc, sont en excédent grâce à une très forte progression des recettes due à une bonne croissance de l'activité économique et une bonne maîtrise des dépenses également grâce au contrôle de la caisse, des dirigeants de la caisse. Au niveau des régimes de retraite, donc comme nous l'avions annoncé, sans la réforme des retraites de la CAR, le déficit s'est encore creusé l'exercice précédent. Mais avec la réforme, donc nous serons à l'équilibre et même à l'excédent l'année prochaine. Et nous sommes sur un taux de croissance tel que nous l'avions prévu, puisque nous avions estimé à 2,5 environ 2% le nombre d'heures salariées taxées supplémentaires. Nous sommes à 2,40 et quelques %. Enfin, parmi les autres dossiers d'actualité évoqués, l'attribution des logements domaniaux, l'une des priorités de l'action gouvernementale, avec un parc actuel de 3 269 logements, sans compter l'opération Apolline 2, les nouvelles fonctionnalités sur le portail du gouvernement princier, ou la mise en libre service par abonnement des vélos à assistance électrique. Le dispositif s'appuie aujourd'hui sur 10 stations et 55 vélos.